Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série en 12 stories, ma belle. Mon plus un relou à vie. Épisode 4. De la frustration à l'acceptation. Le jour où j'ai appris la vraie mesure du truc, où j'ai compris que non, il n'y aurait pas de potion magique, pas de pilule miracle, pas de reset général, j'ai fondu en larmes. Genre, vraiment. Pas la petite larme discrète qui coule en mode drama chic. Non, la grosse crise, yeux gonflés, nez qui coule, la totale. Et puis, comme souvent dans la vie, je me suis fait une pizza. Et j'ai binge-watché une saison entière d'une série débile avec zéro morale, zéro réflexion. Juste du vide intersidéral et du fromage fondu. Thérapie express. Spoiler, ça n'a pas guéri mon endo, mais ça a fait du bien à mon âme. Entrons dans le cœur du sujet. Franchement, entre nous, qui n'est pas passé par là? Le moment précis où tu réalises que non, ce n'est pas une mauvaise passe, que ce n'est pas quelques cycles un peu compliqués ou une petite fatigue passagère. Non, non, c'est ta nouvelle coloc, celle qui s'est incrustée dans ta vie sans demander l'avis du syndic et qui compte bien squatter pour longtemps. Et là, je ne vais pas te mentir, le choc a été rude. C'est pas juste l'idée de devoir vivre avec des pathologies chroniques, c'est surtout tout ce que ça implique derrière. Dire adieu à la petite voix qui te murmurait que ça allait passer avec le temps, enterrer les fantasmes de la solution miracle qu'on allait te dégainer en mode « Allez hop, 3 cachets et c'est reparti !» Et surtout comprendre que tu vas devoir expliquer tout ça à ton entourage. Et ça, c'est un enfer parallèle. Parce que quand toi-même, tu n'arrives pas encore à poser des mots sur ce que tu ressens, quand tu es encore en train d'essayer de mettre du sens sur ce bordel médical, et que tu ouvres la bouche pour en parler, c'est souvent le désert. Soit les gens changent de sujet, comme si tu venais d'annoncer que tu avais mangé du thon périmé, soit ils sortent les petites phrases toutes faites, prêtes à l'emploi, du genre « Mais t'inquiète, ça va aller, faut rester positive. T'as essayé l'huile essentielle de lavande ?» Ah ouais, les fameuses huiles essentielles. Si je les avais toutes testées à chaque fois qu'on me les conseillait, aujourd'hui je serais une infusion à moi toute seule. Et pendant ce temps-là, ton corps est littéralement en train de partir en freestyle. Genre, vraiment. Une journée ça va, le lendemain c'est ambiance douleur pelvienne XXL, le surlendemain c'est migraine, puis fatigue abyssale, puis spotting chelou, et toi, t'es là à te dire mais ok, c'est quoi ce jeu où je découvre de nouveaux symptômes chaque semaine? Il y a un livret de règles où on improvise. Et le pire, c'est ce flou. Des mois, parfois des années sans savoir, sans diagnostic clair, sans réponse qui tienne debout. Moi, j'ai vécu ça. Les rendez-vous où tu ressors plus perdu qu'en y entrant, les examens à la chaîne, les médecins qui te disent que tu extrapoles, les nuits à googler tes symptômes à 2h du matin. Erreur de débutante, ne fais jamais ça.
Et surtout, ce sentiment horrible d'être la seule dans ce tunnel. Jusqu'au jour où j'ai compris. J'ai compris que ce flou, ce vide, ce brouillard, qu'importe comment tu veux l'appeler, ils allaient rester là un moment, que je pouvais continuer à me débattre contre ou commencer à naviguer avec. Et tu sais quoi? C'est à partir de là que tout a changé. Parce que j'avais décidé de me résigner. Non, surtout pas, hein. Mais parce que j'ai arrêté d'attendre qu'on me sauve, qu'on me répare et qu'on me rende mon corps d'avant. J'ai switché, entre guillemets, de subir à prendre le lead. Tu vois, j'ai dit, ok, j'ai ce truc, il fait partie de moi maintenant, mais c'est quand même moi qui décide comment on va cohabiter. Et ça, je pense que c'est un tournant. Parce que dès que tu passes de l'autre côté de ce miroir, celui où tu arrêtes d'espérer être celle que tu étais avant, c'est là que tu deviens vraiment puissante. Ok, mon corps me ralentit, parfait. Ça me force à écouter ce que j'ai jamais pris le temps d'entendre. Et oui, ça a commencé avec une pizza et une série débiles, parce qu'il fallait bien un début. Mais aujourd'hui, c'est devenu un art de vivre. Celui de ne plus perdre mon énergie à nier ce que je ressens, mais à me créer une vie qui marche avec, pas contre. Je ne suis pas fragile, je suis fine stratège. La force tranquille, c'est moi. Et crois-moi, si j'attends que tout soit parfait pour vivre, je vis jamais. Alors on y va, version bancale, mais c'est sincère. C'est là que commence ta vraie liberté. Applique cette méthode et crois-moi, tu verras. La minute réflexion sauvage. On va être clair, très clair. Accepter, ça n'a jamais voulu dire abandonner. C'est pas se dire oh voilà, c'est foutu, je vais juste souffrir toute ma vie et faire bonne figure pour ne pas déranger les gens à table. C'est pas s'effacer derrière un sourire poli pendant que ton corps te hurle que ça ne va pas. Non, 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 non. Accepter, c'est pas la fin du combat. C'est juste le début d'un combat plus intelligent, un combat plus doux, un combat qui arrête de te grignoter de l'intérieur. Parce qu'avant ça, on fait quoi? On s'épuise, on force. On joue la meuf normale, celle qui gère, qui encaisse, qui ne veut pas qu'on dise qu'elle a fait trop. On s'accroche à cette version de nous qu'on avait avant le diagnostic, avant les crises, avant l'errance médicale, avant qu'on comprenne que non, ça ne passera pas avec un thé vert et des pensées positives. Mais tu sais quoi? Cette version-là, elle n'existe plus. Et c'est ok. Parce qu'en vrai, pourquoi? Mais vraiment, pourquoi on s'inflige ça? Pour faire plaisir à qui finalement? À ceux qui ne vivent même pas dans ton corps? À ceux qui te regardent de loin avec leurs conseils en carton et leurs jugements emballés sous cellophane? Franchement, merci mais non merci. Alors un jour, tu poses le sac à dos, tu déposes le fardeau et tu te dis, bon, voilà ce que c'est, voilà ce que j'ai, maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Et là, je t'assure, tu deviens une autre meuf. Pas celle qui fait semblant, pas celle qui subit, pas celle qui se noie en silence. Non, tu deviens celle qui sait, celle qui connaît ses limites et qui les respecte sans s'excuser. Celle qui prépare ses plans B, ses plans C, ses plans D et qui n'a plus peur d'annuler un resto, un week-end, un projet et qui dit à son corps stop. Celle qui répond du tac au tac aux remarques débiles sans plus jamais baisser les yeux. Celle qui ne doute plus de ce qu'elle ressent. Parce que tu sais ce qui est réel. Tu sais ce qui te fait du bien ou pas. Et surtout, tu sais que tu n'as
absolument rien à prouver à personne. Et là, je te promets, tu respires différemment. Même quand ça fait mal, même quand c'est compliqué, parce que tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu te rends compte de la paix que ça t'apporte. Ce moment où tu arrêtes d'attendre de guérir pour vivre. Ce moment où tu cesses de mettre ta vie entre parenthèses en attendant le jour hypothétique où ton corps sera parfait. Tu vis maintenant, avec l'endo, avec la fatigue, avec les jours sans, mais surtout avec tout ce que tu es devenu grâce à ça. Et franchement, t'as pas idée comme c'est puissant. Parce que c'est là que tu deviens ta meilleure alliée. La meuf qui ne cherche plus à revenir comme avant. Parce que maintenant tu sais que l'avant, c'était bien, mais qu'en fait ce que tu construis aujourd'hui malgré tout, ça c'est encore plus fort. En m'écoutant parler, je me rends compte que c'était très philosophique ce que je viens de dire. Les conseils sauvages. Premièrement, autorise-toi à râler, à pleurer, à souffler, à envoyer tout valser. Vraiment. Sérieusement, qui a décrété qu'on devait être des guerrières silencieuses, souriantes, prêtes à tout encaisser sans broncher? Il y a des jours où t'as juste envie de crier à la lune « Stop, je suis crevée, j'en ai marre !» Et tu sais quoi? Fais-le! Hurle dans ton oreiller ou même va à la plage. Pleure sous la douche, vide ton sac et ta meilleure pote en vocal WhatsApp de 8 minutes. Lâche tout. Ceci dit, je ne te garantis pas que ta meilleure pote t'écoute pendant 8 minutes. Parce que c'est ça aussi vivre avec une maladie chronique. C'est accepter que ça te saoule, que ça te gave, que tu trouves ça injuste, absurde, usant. Et t'as pas besoin de te justifier. T'as pas besoin de relativiser. T'as pas besoin d'ajouter un petit « mais bon, il y a pire ». Non. Là, c'est toi, ton ras-le-bol, ta fatigue et ton droit fondamental de juste souffler et dire merde. Et franchement, après ça, on se sent mieux. Ça n'annule pas la douleur, mais ça te donne l'espace mental pour repartir. Je te propose un petit mantra à te répéter quand tu sens que tu accumules trop. Non, je ne suis pas chiante. Je suis légitime. Deuxièmement, instaure tes rituels doux pour les jours off. Et ne culpabilise pas. On connaît tout ce scénario. Tu devais sortir voir des potes, être fun, dispo, et là, ton corps te claque la porte au nez. Il te dit « C'est non ma belle, tu restes là ». Et là, le réflexe, c'est quoi? Culpabiliser? Mode automatique qui te murmure « Encore toi, tu gâches tout ». Stop. Ces jours-là, on switch, on annule, on s'écoute et surtout, on se fait du bien. Un rituel doudou activé. Genre pyjama bien moche mais réconfortant, plaid façon cocon, playlist mood fragile ou mood queen selon l'envie, commande Uber Eats ou chocolat chaud maison. Et surtout, on arrête de se justifier. Parce qu'annuler pour prendre soin de soi, c'est pas un crime contre l'humanité. C'est même le move le plus puissant qui soit. Le jour où tu comprends que rester chez toi, c'est aussi vivre pleinement, eh ben tu gagnes une liberté de dingue. Et petit mantra pour aller avec, spécial jour off. Non, ce n'est pas une défaite. C'est de l'auto-love stratégique. Troisièmement, crée ton cercle de soutien. Et fais du tri sans pitié dans tes relations. Parce qu'au bout d'un moment, stop les parasites émotionnels, hein. Stop les gens qui te disent « Tu devrais essayer le jeûne intermittent, mais t'as pensé à arrêter le gluten? Franchement, moi à ta place, je tenterais le yoga Kundalini en pleine lune. Oh, mais les huiles essentielles, ça fait du bien. » Stop. On veut quoi? Des gens qui t'écoutent sans vouloir te réparer. On veut quoi?
Des gens qui valident tes ressentis sans essayer de les minimiser. On veut quoi? Des gens qui te lâchent la grappe quand t'as pas envie de parler, mais qui sont là si t'as besoin. Petit conseil pratique, fais la liste des personnes qui te reboostent, te réchauffent, te soutiennent. Et l'autre liste, tu sais, celle des énergivores. Et ben voilà, tu sais qui appeler et qui mettre en mode silencieux dans ces jours-là. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas à supporter les remarques culpabilisantes déguisées en bons conseils. T'es déjà assez forte de tenir ton quotidien. Tu n'as pas besoin de jouer à Miss Diplomatie en plus. Et petit mantra spécial ménage relationnel, je mérite ce soutien. Pas des leçons. Et surtout, on oublie la culpabilité une bonne fois pour toutes. Tu es assez, tu en fais assez et t'es déjà une héroïne discrète qui se bat chaque jour. Tu as le droit de poser ton armure quand t'es fatigué, Wonder Woman le fait bien. T'as le droit de dire non. T'as le droit de ne rien faire. Et si quelqu'un vient te faire culpabiliser, souris poliment et clôture la discussion avec panache. Je te propose un petit challenge. Le challenge semaine self-love. La cure sauvage pour kiffer malgré tout. Parce que c'est bien beau de parler d'acceptation, mais concrètement, on fait comment? Allez, petit défi, voici le programme sauvage simple, doux et puissant à tester. Premier jour, écris-toi une lettre. Oui, une lettre à toi-même. Tu te racontes tout ce que tu traverses. Tu reconnais ta force, tu poses noir sur blanc ce que tu ressens et surtout, tu te félicites même si c'est juste d'avoir vécu à la journée. Jour 2. Un petit rituel de douceur. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps comme il le mérite. Prends-toi un bain, fais-toi un automassage, ou même va te faire un massage. Masque visage, ce que tu veux. Pas pour rendre ton corps parfait, juste pour lui dire merci d'encaisser tout ça et d'être encore là avec moi. Le troisième jour, on déconnecte totalement des réseaux. Coupe Instagram, coupe les notifications, je te vois venir, coupe TikTok, Snapchat, Facebook, tout. Pas besoin d'aller te comparer à la meuf qui court un marathon à 6 heures du matin ou qui fait de la cohérence cardiaque chaque matin à 6 heures. Ta performance à toi aujourd'hui, c'est de te reposer, de respirer, de souffler et de ne pas te laisser influencer par des images toxiques. Le quatrième jour, fais-toi une petite playlist en mode good vibes. Fais-toi la playlist qui te booste, celle qui te fait sentir puissante, belle, intouchable. Et tu la lances dès que ça flanche. Oui, Beyoncé est autorisée, même recommandée d'ailleurs. Si tu ne sais pas faire ta playlist, Spotify a des petites playlists prédéfinies qui sont vraiment pas mal. Je te les recommande, les ayant déjà moi-même écoutées. Cinquième jour, journée sans culpabilité. On arrête les je devrais. Non. On arrête les il faut que. Non. C'est juste toi qui fais ce que ton corps et ton cœur te réclament sans t'excuser et sans devoir te justifier. Le sixième jour, partage. Envoie un message à quelqu'un qui te fait du bien. Juste pour lui dire merci ou pour lui dire que tu as besoin de lui parler. Sors de l'isolement. La force, c'est aussi accepter d'être soutenu. N'hésite pas à parler de ce que tu vis et de ce que tu ressens à quelqu'un en qui tu as confiance et qui t'écoutera vraiment. Et le septième jour, plaisir ultime. Pizza, ciné, gâteau, bouquin, shopping, balade, dormir toute la journée, peu importe. Juste un kiff pour toi parce que tu le mérites et c'est tout. Fais quelque chose que tu aimes. Et surtout, si ça te plaît,
eh ben tu recommences la semaine suivante. Et encore après. Et puis après, et puis après, et puis après. Jusqu'à ce que ce soit ton mode de vie, ta normalité à toi. Parce que tu vois, c'est ça la vraie acceptation sauvage. Créer un quotidien qui te ressemble, qui te respecte et qui te fait du bien et te fait te sentir bien. Même les jours où ton corps joue à cache-cache avec ton énergie. Alors vas-y, essaye, je te promets que ça change tout. Et j'attends ton commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. D'ailleurs, vous retrouverez tout ce petit challenge en description de l'épisode. Rappelle-toi, on est déjà parfaite telle qu'on est, même les jours où on doute. Accepter qui on est, même avec l'endométriose, c'est pas juste cohabiter avec la douleur. C'est se donner la permission d'exister pleinement. Oui, il y aura des jours avec. Oui, il y aura aussi des jours sans. Mais on continue. Avec des astuces, des petites victoires, des craquages aussi, des pauses, des stops, et notre force tranquille. C'est ça la vie d'une Endo Girl. Un mix entre warrior et queen du chill. Et tu sais quoi? N'oublie jamais qu'on est parfaite comme ça. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Réflexions sauvages sur ma vie avec l'endo. Et d'ici là, prenez soin de vous, écoutez-vous, lâchez prise. Bisous les reines. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexions sauvages. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.